on the podium, which means you have 3 games to win. Et c'est parti, on va attaquer donc avec du Pac-Man contre du Link. Ce sera sur Small Battlefield, ça va très rapidement se rentrer dedans. On n'aura pas l'occasion de tourner autour des options de camping des deux côtés. Ça va être intéressant. Ok, ouais, bon, bah, Galaga classique, 80% derrière sur l'extension sur la plateforme. Frérot, tu take pas, à un moment tu en assumes les conséquences. Hein. En fait, je trouve, Étoile, il surprend dès le début, il surprend avec tous ses items, il sait déjà quoi faire en fait, c'est ça qui est cool. De toute façon, le personnage, il est fait un peu pour ça. Il est fait vraiment pour réussir à créer la surprise en termes d'item play. Est-ce qu'il va l'utiliser maintenant? Est-ce qu'il va avoir ce timing-là? Est-ce qu'il va rester plus patient? On l'a vu. Hein, franchement, quand t'es Pac-Man avec une cloche, tu peux t'amuser à tourner tout autour. D'ailleurs, là, il va se précipiter peut-être un peu, ce qui donne l'ouverture en faveur de Wolf Data. Le Forward Smash, bon, c'est peut-être un peu gourmand. Derrière, il n'y aura pas la roll qui sera faite, mais au moins, on prend l'option très vite. Il sait que c'est une bonne situation sur laquelle il peut choper le kill vite fait contre Pac-Man. Donc pourquoi pas après tout? Et là, on va se faire avoir par la Gallop. Et oui, et ça a beau ne pas être le meilleur grab, n'est-ce pas, Eden? Ça reste quand même une très bonne option. Ouais. Ah, bah, on a trop joué au ledge. Aïe aïe aïe. Ok, le forward smash qui n'aboutit à rien, situation un peu délicate avec le retour du Galaga, derrière qui est un peu compliqué à gérer. On va pouvoir faire une très bonne DI du côté de Pac-Man. Très bien vu ici du côté d'Étoile qui tient encore le choc. Est-ce qu'on peut gratter ou est-ce qu'on va se faire choper sur Sledge Trap? L'Hydrant qui fait encore très bien le café. Ok, gratuit, c'est pas mal. C'était le mieux qu'il pouvait faire. Ouais. S'il avait eu le Galaga, par contre, ça aurait été les problèmes. C'est ça. Donc ils adorent les Pac-Man se mettre au ledge. Pendant que l'autre gars respawn pour mettre leur Galaga et là t'es obligé de respecter en fait. Ok, c'est effrayant, mais derrière on le coupe, on n'a pas le temps de le choper derrière pour choper la paralysie. Par contre le forward smash qui est très bon, on est à 95%. On est sur sa première stock hein, du côté d'Étoile, je vous rappelle. Ça fait peur. Je pense qu'on connaît pas assez Pac-Man hein, du côté de Wolf Data. C'est ce qui est d'ailleurs ce qu'a dit Étoile. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Étoile. S'il n'a pas les notions de certains éléments du match-up, c'est compliqué. Après, si tu décoches ton shield pour te faire surprendre par la bombinette, force. Ok. Par contre, c'est fou comme il se tourne autour. La moindre erreur, le moindre erreur de placement, tu sais, derrière, tu prends un démarrage de combo avec un autre alert en landing à ces pourcentages. Tu sais qu'il peut arriver plein de dingueries. Le Galaga qui va être perdu, qui fait qu'on perd un peu d'éléments de pression. Ça permet de respirer peut-être un peu mieux du côté de Wolf Data. La bombe qui va être perdue de par l'Hydrant. C'est vrai que ça, c'est intéressant aussi dans le match-up. Tu veux mettre de la pression avec la bombe sur le stage? Bah non, l'Hydrant va débarquer et va lui dire solonguer. Donc forcément, c'est difficile. Il faut d'abord mettre quelques dégâts avant pour éjecter les dranks. Ouais. La bombe, la seule ne suffit pas du coup. Oui, c'est vraiment un kick ou double entre les deux items, je suis d'accord. Ouais. Ok. On se tient vraiment bien comme il faut là, avec une stock d'avance du côté d'Étoile. On a une petite prise d'avance qui avait été tentée. D'ailleurs, on a voulu faire un petit setup du côté de Wolf Data, mais là, Wolf Data, là, le loup, il est un peu dans le mal. Il prend la data pour la suite, justement. N'oublie pas que c'est un best of fight, donc il a tout le temps de s'épanouir. Là, on lui tourne un peu autour. Le forward tilt qui n'aboutit à rien. Les bons échanges qui sont faits. Il est un peu gourmand sur son commit forward smash quand même. Ouais, on le voit souvent se faire, mais c'est comme ça qu'il a pu remporter son set contre ADE. Ouais, du coup, c'est vrai. Mais ça s'est fait sur un setup, il y avait la bombe de posée, l'adversaire était sous pression et surtout c'est une erreur au niveau du buffer. Donc. Moi aussi. Après, il y a tellement de rewards, mais. Oula, ok. Smash, c'était obligé de se faire punir. En fait, c'est l'un des Smash les plus forts du jeu en fait. Qui éjecte avec un des meilleurs coups du jeu en fait. Joli. Du coup, il a raison dans la visée. Ça peut tuer à. Je pense facile 60-80. Ouah, il a vraiment vu. Vraiment, ça me bute de rire. Il a débarqué, il a fait oh, j'ai une ouverture, je lui rentre dedans. Bas pourcentage, j'atterris, je tosse tout de suite la cloche. Dehors, mon pote. Tu les entends les cloches dans Majora's Mask? Bah tiens, c'est exactement la même. Dehors, ça dégage. 1-0 pour Étoile. Ouais, ça nous fait donc 1-0, très très bon taf. Très bon taf qui a été fait. C'est le Galaxian, pas le Galaga. Putain, je sais jamais ça par contre. Ouais, mais maintenant on est trop habitué à dire Galaga. Ouais. Même lorsque l'on Je crois que c'est le Galaga combo et que c'est le Galaxian, l'item. Si j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. L'item. Ouais, il parle bien de l'item, coach. Oui, le bon tech, hein, comment il va le bon Karim? J'espère que tu vas bien, que tu passes un bon ramadan. Et d'ailleurs que c'est aussi le cas de tous nos viewers musulmans. J'espère que vous passez un bon moment en famille. Vous avez bien cassé votre jeûne. Et on va pouvoir enchaîner avec Holo Bastion cette fois-ci. Map un peu plus large, plateforme centrale. C'est au choix d'ailleurs de son adversaire. Ça peut être d'ailleurs intéressant pour éviter d'avoir trop de pression avec l'Hydrant au center stage. C'est possible. Et d'ailleurs tu vois, hein, tout de suite on peut un peu plus se positionner, même si on arrive à garder beaucoup de terrain. Hein. Étoile qui dit
quand ils forment des streamers à Smash Bros, il leur dit que c'est un jeu de terrain, c'est un jeu de conquête de territoire aussi, Smash Bros. Et je trouve qu'il a assez raison, parce que justement ce placement d'écran, tu lui donnes une situation sur laquelle il est à peu près ok, là ça se guette un petit peu, il essaye de rester bien corner, il respecte beaucoup justement son adversaire pour l'instant. À l'avantage par contre derrière, si tu lui coupes dedans et que tu te prends derrière de quoi te faire trancher menu pour retrouver une quasi-égalité, bah ça peut être délicat. Oh, le neutre qu'il le sauve dans le forward air et pourquoi pas après tout. Oh, Bah ouais gros, y a pas de tech. Oh là là. Et je me permettrais pas de le dire, hein, mais les air dodge et les tech américaines, bon, ouais, voilà. Mais ouais, Pac-Man, vraiment, c'est un peu comme Pichu, ça surprend vraiment au niveau des techs et ça pardonne pas après. Ouais, je suis d'accord. Avec Tener et SFR, faut vraiment être préparé à tech dans toute éventualité. Ok, le Galaxian qui part. Oh, derrière le neutre air qui permet de rester un petit peu dans les airs pour ensuite surprendre l'étoile qui s'y attendait pas. Ça c'est rigolo justement parce que justement tu surprends, mais il y a des situations dans lesquelles t'es forcément pas prêt derrière. La range ici, hein, sur le B qui est absolument monstrueuse. On n'a pas cherché à comprendre. Qui fait la taille du rond-point de l'Arc de Triomphe. Gros boulot ici qui est fait. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur. Oh, on s'attendait à une petite roll. Mais tu vois, lui aussi il commit du coup. Il se dit, oh écoute, s'il faut un smash pass. Ouais, et puis même, non plus dans le smash, à ce moment-là, plutôt couvrir deux. Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs options. Deux zones qu'une seule. Enfin, voilà, il l'a tenté, il a bas pourcentage, il s'amuse aussi, faut pas oublier. Hein. Faut pas oublier aussi qu'il y a des situations dans lesquelles t'es pas obligé d'être méga opti quand tu joues ton personnage. Est-ce qu'il veut aller le chercher avec un air? Oh le down air, trop curieux. C'est pas un shield break, donc derrière on trouve un petit up B derrière sur la roll, c'est du bon boulot. Et là on est pas mal sous pression du côté des toits, c'est pas encore la mort, on va pas pouvoir récupérer la cloche, je crois qu'elle est perdue. Hein. Là on va pouvoir balancer un forward smash qui va faire beaucoup de dégâts dans le shield. Mais on en a cure du côté de World Data. On a bien tout frame avec la bombe. Ok. Flèche. De toute façon c'est Pac-Man, ça revient. Oui, ça revient. Sans problème. Boum. Oh là là, c'était... Impressionnant hein, pourtant la range à laquelle il est. Hein. En plus on peut se faire avoir par le rebond de la bombe. Coup, oui, qui va te lock et résultat derrière tu peux choper une finish, c'est vrai, c'est encore une hitbox, tu as raison. Bon après, voilà, on n'est pas habitué aux US le service public, mais là les pompiers, faut reconnaître qu'ils ont fait un bon taf, très belle hydrant. On se retrouve en situation derrière de Revenge Kill qui fait 20% directement sur l'échange avec la bombinette, c'est déjà beaucoup. Ça pourrait déjà être le début de la fin et peut-être aller chercher potentiellement une égalisation. La Wall Data, il a la niaque, je pense. Il vient pas tous les jours en France et c'est pour prouver justement. Nickel, ne pas l'air à landing, derrière petit throw. Oh, il a pas voulu partir sur un... Non, sur un repère. Ouais, récupérer la bombe pour lui lock une stratégie. Pour avoir deux items à la main. Histoire de faire croire lequel je dégaine. D'air, pas à smash. Grab derrière qui est enchaîné, c'est bien vu. Hein. Du côté de Data, pour l'instant, la pression est bonne. Attention, au niveau de l'hitbox, il respecte. Après, en plus, je trouve que c'est pas si risqué que ça, en plus pour Étoile, parce que si jamais en fait il peut se relever ensuite alors qu'il n'y a plus d'hitbox, il peut pas faire exploser la bombe directement. Je pense qu'il est lock dans son forward smash. C'est ça, oui, C'est ça. La cloche, est-ce que ça tue? Pas encore. C'est un bon setup. Ah, bombinette, le B, il aurait pu avoir une. Je crois qu'on était au Sour Spot, un peu du genre. Ça t'a tué, sinon ça aurait pu être. Ça aurait pu être un massacre. Ok, la cloche. Oh là là, ça c'est trop beau ça. On la balance, on sait qu'elle va pouvoir se lock un petit peu derrière. On le chope, up throw, up smash et ça prend la stock permettant d'aller en direction du 2-0. Encore une game et on retourne affronter Case. On va voir si... retaper un match -2 franchement. On va voir si World Data va pouvoir s'adapter. Bah, en vrai, en regardant la game 2, ça restait délicat pour lui. Hein. Ça restait délicat pour lui. Il y avait des situations sur lesquelles on n'arrivait pas à finir efficacement. Il y avait des setups qui étaient quand même encore une fois bien ballsy. Et ça, je peux comprendre qu'à un certain niveau de jeu, bah tu fais la bêtise, tu prends le forward smash, tu penses que tu vas mix up. En fait, le mec s'en fout, il te met un forward smash et t'es foutu. Ça couvre plusieurs options. Bon, bah force. Voilà. Mais, on rappelle un étoile, presque 128 sur Genesis. Le seul streamer qui lui remporte un summit, il se débarrasse d'Angry Box. Évidemment, on va le vanner jusqu'à la fin de ses jours là-dessus. Donc, ça reste une super perte. Mais voilà, on tombera pas dans le piège. Il avait du DQ, non? Parce que... Il avait du DQ pour le Genesis, ouais, parce qu'il avait les streamers over. Non, vraiment giga chat, quoi. Ouais. Vraiment giga chat sur l'entièreté de ce week-end. Le retour de Boomerang qui permet d'aller chercher la smash derrière, ça, voilà. Ça, c'est un petit truc classico de Link quand vous êtes pas prêt. Vous pensez que vous avez de quoi vous en dépêtrer, mais non, vous allez quand même vous prendre la conversion. Bon. Ok. C'est bien vu ça par contre, hein, un petit follow-up avec le neutre alert qui est tout simplement l'aérial, l'un des aériaux les plus fous du jeu. Très compliqué à contester, ce qui fait que c'est très utile pour faire quelques approches. Le forward aurait pu être intéressant en breakdown, c'est dommage.
C'est dommage. Il fait ton dans l'upstage et derrière on a voulu Biffy. Et non, What is this sorcery sera en faveur d'Étoile. Là par contre ça aurait pu être un Shidrek. Là ça peut être dramatique dans la suite. L'up B pour se débarrasser de l'hydrant. Il y a un petit coup de Galaxian derrière qui est tenté des deux côtés. Voilà. Et là c'est le Shidrek. Et là on va le tuer. Hein. Force à lui. Hop là. Mais on le débarrasse façon Beyblade. TPK si tu nous regardes c'est pour toi. Et dans le chat on nous dit je me demande si Étoile joue pas mal avec Vince. Et oui effectivement c'est le cas. Et aussi avec, Link 91. Il le disait, Link 91 bah il le connaît pas mal. Il est pas très loin de chez lui. Ok, up smash. Faut pas. Il n'y a pas de conversion derrière, mais au moins il y a un message qui est passé, je suppose. J'aime beaucoup comment il se positionne. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On lui tourne autour. On voit bien que la mid-range, on sait que c'est délicat pour Link. Hein, justement, il a voulu le punir là derrière, mais on a eu le temps de se protéger avec la tentative de notre alerte qui pourtant est très rapide hein, du côté de Pac-Man. Et on n'arrive pas encore à faire grand chose. Et il prend son temps. Et tu vois, là c'est une question de timing. C'est ça. Il n'y a pas trop de risque non plus à attendre. Autant attendre. Il revient. On y croit pour la beauté du geste, on revient pas, quel enfer. Quel enfer. Parce qu'il y avait un side B, je crois aussi. Bah j'ai entendu Étoile faire un Tirictus, il était en mode bon bah foutu, on va quand même faire la beauté du club Mickey, mais bon, le trampoline ne sauvera pas les meubles. La midrange, il l'empêche complètement d'avoir un tant soit peu l'occasion de respirer pour balancer de l'item play. Je trouve ça très smart de la part d'Étoile. C'est ça, il rush quand il faut et il joue patient quand il le faut aussi. Oui, puis après ce pourcentage là, il peut se permettre un peu. Là de jouer en deuxième, d'attendre. Ok, la galop attaque malheureusement qui se fait punir par le père, mais c'est pas grand chose. Le force smash qui sera plus en sa faveur. C'est compliqué aussi, hein. Même si t'as des gros dégâts avec Link, tu peux pas te débarrasser de l'hydrant si gratuitement. Donc forcément, tu peux aussi l'attendre du côté d'Étoile. Ah, pas d'hydrant. C'est combien de temps le cooldown de cette hydrant d'ailleurs? C'est 2 secondes, 3 secondes Pas beaucoup en vrai. Mais là il l'a perdu, ça s'est fait en très peu de temps. L'orange du marchand qui fait bien le taf, est-ce que ça va réussir à voler la situation? On revient derrière avec le back air, c'est dommage que ce soit pas une situation de kill. Voilà, on a le temps de revenir, on prend bien son temps à 170. Par contre, n'importe quoi va pouvoir tuer de la part du Pac-Man. Il y a très peu de grab d'ailleurs de la part de Étoile, je trouve. Ouais, bah après, comme il a dit, il n'y a pas trop de reward dans le grab. C'est vraiment un outil pour révolutionner. Très beau dormir. Un outil pour révolutionner parce que le reward, dans tout cas, c'est. Bah, ce pourcentage là, c'était une backthrow. Ouais, c'est juste le mettre au stage. C'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ah, d'ailleurs, bah justement, illustration parfaite. On débarrasse de l'hydrant, malheureusement derrière on est puni, c'était un bon outil de bait qui est bien fait de la part de Étoile qui derrière commence à enchaîner les pourcentages, regardez-moi ça. Il est revenu depuis 2 secondes sur le stage, un peu de buzz pour l'Amérique s'il vous plaît, visiblement pas. On en a rien à foutre, on est là pour grailler le Summit, on est là pour grailler le Genesis et on est là pour dégager tous les Américains qui croiseront son chemin. Étoile qui a été d'une propreté sur cette dernière game. C'était splendide. C'était effectivement la mission, comme tu le disais, de World de s'adapter, mais Étoile, plus le temps a passé, plus il a vu les erreurs, plus il a vu comment le tenir en joue, plus il a vu comment l'empêcher de capitaliser sur sa mid-range. Et il faut quand même le dire,